retour sur le plateau d'Équipe Auto TV. Il est 16h12 en ce vendredi 16 octobre, avant-dernier jour du salon. L'innovation, ça passe aussi par les médias. Nous sommes avec vous, Stéphane Freitas. Vous êtes le cofondateur d'AM Today. Bonjour Stéphane. Bonjour Emmanuel. Alors AM Today, c'est un support digital à destination des professionnels de l'après-vente, lancé en mai dernier. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors AM Today, comme vous l'avez dit, c'est un support B2B. C'est une newsletter quotidienne qui envoie tous les matins à 50 000 professionnels ce qu'ils ont besoin de savoir en termes d'informations à l'heure du petit déjeuner. À l'heure du petit déjeuner, c'est-à-dire à quelle heure ? C'est-à-dire à 6h45, puisque l'essentiel de nos lecteurs sont des réparateurs qui, comme vous le savez, commencent très tôt. Font partie de la France qui se lève tôt, effectivement. Exactement. 50 000 professionnels ? Oui. Mais vous les avez trouvés un par un ? Comment ça marche ? On a monté AM Today en partenariat avec Après-Vente Automobile, qui est un organe de presse à la fois papier et digital, et qui nous a fait profiter de sa base de données. Qui avait déjà donc tout le fichier, effectivement. Qui avait déjà les lecteurs, au-delà du fichier, Ouais. qui avaient l'appétence pour l'information professionnelle. Donc ce sont des professionnels, les visiteurs du salon. Les visiteurs du salon, puisqu'on s'adresse essentiellement à des réparateurs, qu'ils soient ou non en réseau, qu'ils soient de distribution moderne ou traditionnelle, mais également les distributeurs, les équipementiers, les sièges sociaux de manière générale. Alors c'est une newsletter, qu'est-ce qu'il y a dedans maintenant ? On rentre dans le contenu. Est-ce que c'est de la presse ? Est-ce qu'il y a des articles rédigés par vous ? Alors nous ne rédigeons rien, et c'est notre particularité, Oui. puisque l'on s'appuie à la fois sur les communications des différents acteurs du marché, qu'ils soient équipementiers, constructeurs, réseaux, distributeurs, et on s'appuie également sur l'agence France Presse, quand on a de l'actualité automobile ou économique au sens large, avec des implications très fortes sur l'aftermarket. Donc ce sont des communiqués de presse ? Ce sont des communiqués de presse que nous mettons en ligne, tout à fait. D'accord. Pourquoi cette idée ? Pourquoi cette idée ? Parce qu'on a interrogé nos lecteurs, d'abord, et les lecteurs d'après-vente automobile, qui nous ont dit que ce qui les intéressait, c'était l'immédiateté. Oui. Et on sait aujourd'hui que le journaliste, qui est submergé et qui est extrêmement sollicité, n'a pas forcément le temps, voire même n'a pas forcément le besoin de réécrire un communiqué de presse quand il s'agit d'annoncer un nouveau produit ou un nouveau catalogue. Donc nous, le contrat est extrêmement clair avec nos lecteurs. On met tout communiqué de presse reçu dans la journée est mis en ligne immédiatement et envoyé par la newsletter le lendemain matin. Sans tri particulier ? Le tri se fait par rapport à l'intérêt que notre cible manifeste vis-à-vis des différents sujets traités. Et là, je dirais, c'est un des conforts du digital, puisque tous les soirs, on peut relever des compteurs, on peut voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et donc donner à nos lecteurs ce qu'ils attendent. Ah oui, c'est ça, vous faites attention à ce qui intéresse, à ce qui génère des clics ? On ne le fait pas pour se faire plaisir, on le fait pour informer nos lecteurs, oui. C'est ça. Alors surtout des produits ? Des produits, mais pas seulement, beaucoup de services, parce qu'on a beaucoup de sociétés de services, beaucoup d'organisations interprofessionnelles, beaucoup de syndicats, et puis l'actualité, encore une fois, automobile au sens large, quand elle a des implications sur l'aftermarket, sur l'après-vente. L'exemple le plus récent étant l'affaire Volkswagen. Alors oui, ça génère un taux de lecture, un taux d'ouverture extrêmement fort, j'imagine. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est un tout jeune support, on est né au mois de mai. Oui. Mais on a constaté qu'entre le 1er et le 30 septembre, on avait gagné environ 50% de lecteurs. 50% de lecteurs. On a la modestie de penser que Volkswagen y est pour beaucoup. Bon, bah merci Volkswagen alors en quelque sorte. Hein. On peut dire ça. Bon, cela dit, c'est pas forcément les scandales qui font toujours recette. Non, et surtout maintenant que l'affaire Volkswagen, je dirais, suit un cours plus normal et plus long terme, on s'aperçoit que ces lecteurs, qu'on a accrochés sans doute parce qu'on était toujours les premiers à sortir les infos sur Volkswagen, sont restés et nous suivent désormais de manière régulière. Alors il y a quelque chose qui nous a intéressés, nous les journalistes, c'est d'abord le fait qu'on y retrouve nous tous les communiqués de presse, donc merci à AM Today parce que ça nous permet d'éviter de collecter toutes ces infos, c'est déjà bien. Mais après c'est l'histoire du modèle économique. On a vu au départ que vous aviez un partenariat avec Butagaz. Étonnant. Primagaz. Primagaz, ah bah voilà, raté, vous voyez, j'ai pas retenu parce que je suis pas dans la cible. Primagaz. Donc... Primagaz. En fait, le modèle économique d'AM Today, c'est de se mettre pendant un mois complet au service d'un annonceur unique. C'est-à-dire qu'on ne vend pas d'espace publicitaire à proprement parler dans AM Today. Simplement, c'est un sponsor, un annonceur qui va offrir l'actualité à l'ensemble de la cible de la prévente. Et pour prendre l'exemple de Primagaz, qui nous a fait confiance, et on les remercie encore, avant même que le produit existe, leur problématique était très simple. Les bouteilles de gaz, par habitude, sont distribuées par les stations-service. Mais bien sûr. Vous savez mieux que moi qu'il y a de moins en moins de stations-service. Donc ils étaient à la recherche de points de distribution. Et un réparateur, pour eux, est un excellent point de distribution dans lequel, en général, il y a un peu de place sur le parking pour mettre une cage à bouteilles de gaz. Quel a été l'avantage pour eux, concret ? Ils ont mesuré ? Là, oui, ils ont mesuré parce que, encore une fois, un autre intérêt du digital, c'est qu'on ne peut pas mentir.
C'est-à-dire qu'eux, ils mesuraient au quotidien tous les lecteurs qui allaient sur leur site et ils mesurent également, évidemment, les demandes de contact qu'ils ont eues, puis les rendez-vous commerciaux, puis les contrats qu'ils ont été capables de signer. Alors donc, un partenariat par mois, C'est ça. est-ce que ça suffit pour vous faire vivre? Ça suffit pour nous faire vivre. On a aujourd'hui la chance d'intéresser des cibles très différentes. On a parlé tout à l'heure de Primagaz. On a ensuite eu au mois de juillet First Class, qui est un programme de fidélisation de différents équipementiers qui se sont associés sur le sujet, encore une fois, qui était dans une logique de recrutement de nouveaux points de vente. Au mois de septembre, c'est Turbo Garrett qui nous a fait confiance, où là, on est plus dans l'évangélisation, je dirais, sur leur marque et sur l'importance du turbo de qualité première monte. D'ailleurs, on a vu que parce qu'ils mettaient des informations techniques, leurs éditos ont été particulièrement lus. Ah oui. Et puis ce mois-ci, on est partenaire d'API, qui est donc un réseau de distribution sous forme de franchise, qui encore une fois utilise AM Today pour parler à des candidats potentiels. Il faut dire qu'il y a une sorte de proximité naturelle entre des communiqués de presse qui, la plupart du temps, sont vraiment de la communication, voire du marketing, et le sponsoring. C'est un modèle qui est tout à fait cohérent. Alors, le modèle est cohérent dans la mesure où on a trouvé notre cible et on est heureux, au bout simplement de quelques mois, d'exister et d'installer la relation qu'on voulait installer avec le lecteur. Maintenant, le communiqué, c'est évidemment du marketing parce qu'il est émis par les services marketing et communication des équipementiers, des constructeurs, mais c'est aussi votre matière première à vous, la presse. Donc, Oui, puis au passage, pense sur les doigts parce que parfois, la presse reprend un communiqué, donc quelque part ne fait à peine plus que votre travail. C'est dommage pour nous. Alors, c'est notre vision, je dirais, du rôle de la presse. Et encore une fois, c'est un produit qu'on a créé en partenariat avec Après-Vente Auto, qui est non pas d'utiliser la presse pour simplement reprendre du communiqué où on voit que de toute façon, parce que le lecteur veut une réponse immédiate et parce que le communiqué est suffisamment bien rédigé, la valeur ajoutée journalistique est minimale. Bien sûr. Pour au contraire libérer du temps aux journalistes qui peuvent faire leur métier de journaliste, c'est-à-dire expliquer non pas simplement ce qui se passe aujourd'hui, mais quel sera le marché demain, quels sont les enjeux d'être une véritable vigie. Vous êtes une véritable offre complémentaire en termes de médias à la presse? En tout cas, c'est comme ça qu'on se vit. Et encore une fois, on le voit très bien avec notre partenariat avec Après-Vente Auto, où on voit qu'on a à peu près un tiers de lecteurs en commun, un tiers de lecteurs qui recherchent vraiment de la mise en perspective et qui vont donc aller chez Après-Vente pour un support presse traditionnel, et un tiers de lecteurs qui, eux, sont friands de l'information immédiate, et là, qui vont plutôt venir chez AM Today. Alors, l'adresse du site internet pour qui souhaite s'abonner à la newsletter? C'est am-today.com. Merci beaucoup Stéphane Freitas. On se retrouve sur Équipe Auto TV dans 10 minutes pour une émission spéciale lavage consacrée aux consommateurs.